was like any other night when we went to Mickey's house. Johnny cooked a tasty dinner. Être manager, c'est garder le cap en toutes circonstances, mais vous êtes aussi des êtres humains et forcément vous avez vos petits tracas. Mais dans le monde du travail, on vous demande d'avoir une stabilité émotionnelle, d'être un rock. Et figurez-vous que cela, ça se travaille. Nous allons le voir tout de suite avec notre invité, Jean-Paul Lugan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coach, vous êtes également expert en relations dans les entreprises. Expliquez-nous pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette stabilité ou cette intelligence émotionnelle ? Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité qu'a un individu à la fois à écouter et à gérer à la fois ses émotions mais celles des autres. Autrement dit, il a la capacité à percevoir les émotions, à gérer ses émotions au mieux des intérêts de la relation humaine. Est-ce que c'est pas un peu mission impossible ? On ne peut pas rester toujours neutre et détaché des choses. On est forcément impliqué à un moment donné. Alors absolument. Donc il y a une différence entre contrôler ses émotions, c'est-à-dire s'empêcher de les vivre, qui est un gros problème au niveau de l'entreprise et au niveau de la capacité à gérer la relation, et le fait de maîtriser ses émotions. Ce qui est important, c'est de savoir faire vivre les émotions sans qu'elles inondent l'équipe, sans qu'elles inondent tout un service. Oui, parce que souvent, le problème de certains managers, c'est qu'ils sont tellement fermés, ils ne laissent plus rien passer, et au final, on dirait des gens neutres, froids, qui n'ont rien à faire des autres, alors qu'en fait, finalement, un bon manager, c'est celui aussi qui sait laisser paraître ses émotions. Absolument. Donc, d'abord, les émotions sont un guide. Elles sont aussi un vecteur de communication et elles sont aussi un vecteur de compassion. À un moment donné, vous avez des collaborateurs qui ont besoin de soutien, de réconfort. Et si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde qu'eux, vous n'arrivez pas à les sortir de leurs états émotionnels. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir cette capacité à percevoir les émotions chez vos collaborateurs quand vous êtes manager, à vous synchroniser pour ensuite ramener cette personne-là vers des états émotionnels beaucoup plus positifs. Comme je le disais dans ma petite présentation, on a tous nos problèmes personnels quand on arrive au travail. Comment faire abstraction de ces problèmes, alors même que quand on arrive dans l'entreprise, on doit en gérer d'autres, plus ceux, a priori, de ses équipes ? Alors comment faire ? La première des choses, c'est se centrer sur les autres déjà. C'est vrai que être centré sur ses problèmes, c'est être centré à l'intérieur de soi, sur ce qui nous agace. Ce qui est important, c'est de se dire à un moment donné, à partir du moment où je franchis la porte de l'entreprise, où je rentre dans mon costume de manager, c'est d'être plutôt centré sur les problèmes des autres. Plus facile à dire qu'à faire quand même. Absolument. Alors c'est vrai que l'intelligence émotionnelle, pour revenir à votre introduction, ça se travaille. Alors c'est vrai que dans le monde sportif, plus on veut monter, plus on veut être un sportif de haut niveau, plus on s'entraîne. Dans le monde de l'entreprise, à l'inverse, plus on monte, moins on s'entraîne. Et c'est ce qui est dommageable. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de cadres que nous accompagnons dans le cadre de notre cabinet qui sont pratiquement et au quotidien dans l'entraînement. Alors comment on travaille justement ? Comment on s'entraîne ? C'est quoi les exercices ? Alors, il y a 3 aptitudes pour développer son quotient émotionnel. La première, c'est percevoir les émotions. C'est pas évident. Quand moi je montre des photos, quand je montre à des gens ce que peuvent être les différentes émotions, de repérer le dépit, le dégoût, la colère, la distanciation, etc. Ce sont des émotions qui sont pas faciles à percevoir. La deuxième, c'est la capacité à utiliser nos affects au mieux des intérêts du service. Par exemple, on a fait des études et elles ont démontré que quand on a regardé un film comique, on a une tendance à mieux résoudre les problèmes par la suite. Donc, je ne dirais pas aux entreprises, passez des films à vos cadres, vous allez voir, ils vont être dans une meilleure résolution de leurs problèmes. Tout simplement, il faut savoir, c'est que quand vous êtes habité par des émotions positives, vous êtes en capacité de mieux résoudre les problèmes de l'entreprise et de votre équipe. A priori, les experts disent toujours que le management par l'humour est beaucoup plus efficace qu'un management, par exemple, par la sanction. Absolument, absolument. Simplement, c'est vrai que dans une société judéo-chrétienne comme la nôtre, on a plutôt tendance à manager ses équipes par la culpabilité que par l'émotion, et l'émotion positive. Laisser transparaître ses émotions, je le disais tout à l'heure, c'est une preuve d'humanité de la part du manager. Est-ce que finalement, il faut avoir peur de ses émotions en entreprise, puisque souvent c'est un peu comme ça que les salariés le ressentent, surtout ne rien laisser transparaître, ou est-ce qu'au final, il faut assumer et dire « oui, je suis un être humain, et comme tout être humain, j'ai des émotions ». Absolument, il faut les assumer. Une fois de plus, il faut assumer
maîtriser ses émotions, les faire vivre, que ce soit la joie, que ce soit la peur, la colère, la tristesse. On peut les faire vivre, simplement, il ne faut pas qu'elles inondent. Parce qu'effectivement, quand il y a trop de peur dans un service, ça conduit à la panique. Quand il y a trop de colère, ça conduit au stress et à la tétanie. Quand vous avez trop de joie, ça conduit à une euphorie. À l'euphorie persistante dans un service. Et quand vous avez trop de tristesse, à une attitude un peu dépressive d'une équipe. Bon, trop c'est trop, il faut donc trouver absolument la un ligne, juste milieu. On a le droit d'exprimer ses émotions, pour autant il faut qu'à un moment donné, elles s'arrêtent. C'est comme le stress. Ponctuellement, c'est bon, trop, ça devient gênant pour l'équipe. Bon, stabilité émotionnelle, on a effectivement compris que c'est un atout pour les managers, mais les managers donc sont des êtres humains comme tout le monde, et si un manager a un gros problème, je pense à une maladie, je pense à un décès, comment il fait pour porter ce gros problème-là et faire quand même abstraction et faire le travail quand même? Alors, vous savez, très souvent, quand un manager est à la peine, je pense que s'il a bien managé tout au long de sa carrière, l'équipe va prendre le relais. Le manager n'est pas Toutatis, vous savez, le dieu dans le village gaulois, tout puissant, capacité de tout faire. Il a aussi ses limites. Et un bon manager, c'est quelqu'un qui sait, à un moment donné, transférer le leadership au regard des compétences de chacun dans l'équipe. Et normalement, une équipe qui a cette reconnaissance vis-à-vis du manager va prendre le relais, c'est-à-dire va le protéger pour lui permettre d'être à un moment donné beaucoup plus en retrait parce qu'il a justement un problème. Un dernier conseil pour les managers qui nous regardent pour être stable émotionnellement et pour être intelligent de façon émotionnelle. La première des choses, percevoir les émotions, être là sur le terrain et enfin travailler sur soi à mieux gérer ses propres émotions pour gérer celles de leurs collaborateurs. Jean-Paul Lugan, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous parler de tout ça et donner ces conseils quand même qui valent de l'or à tous ces managers. Merci à vous également de nous avoir suivis. Soyez stable émotionnellement. Bon, ça va pas se faire tout de suite, mais vous voyez que ça peut se travailler. Entraînez-vous et vous serez les meilleurs. Au revoir. It was like any other night when we went to Mia's house. Johnny cooked a tasty dinner.